Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Merci d'être encore là ce soir au moment où l'heure de solution commence sur ma page Facebook, Apôtre Têtu Samuel. Nous serons là encore pour 60 minutes cette semaine pour nous pencher sur les courriers qui nous ont été adressés. Et avant de procéder à la lecture, je rappelle que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir apôtre. Je me sens prise dans un piège. Au départ, c'est mon mari qui se masturbait, même après les rapports sexuels. Je l'ai imité et je suis devenue aussi apôtre. Comment m'en sortir? Priez pour nous, s'il vous plaît. C'est une femme mariée qui écrit. Et elle dit priez pour nous. Alors, est-ce qu'elle est sur la même longueur d'onde que son mari? Ah oui. Est-ce que les deux veulent s'en sortir? Parce que lui qui était au départ le premier à utiliser cette pratique, elle a imité. L'apôtre Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez? Si votre compagnon, pour être précis, être conforme à la parole de Dieu, si votre mari ou votre épouse n'est pas celui ou celle que Dieu vous a donné, à préparer pour vous, alors sachez que lui ou elle a la possibilité de vous influencer. Ah oui, d'influer sur votre comportement. Et c'est pourquoi il y en a qui se retrouveront en enfer à cause du type de mariage. Ah oui, dans lequel ils sont retrouvés. Elle dit qu'au départ, elle ne se masturbait pas. Mais cet homme-là, même après avoir fait un rapport sexuel, allait se masturber. Donc c'est quelqu'un qui était à l'église, mais qui était captif, était sous l'emprise de ce démon qui le poussait à se masturber. Je le rappelais encore il y a environ 2 mois, que l'homme n'est pas un être indépendant. Qui que vous soyez, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre position sociale, aucun de nous n'est un être indépendant. Tout simplement parce que le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, que personne ne croit qu'il a la liberté de faire de sa vie ce qu'il veut, la liberté de faire de son corps ce qu'il veut. Oh mon Dieu, je pense que nous allons commencer par ce passage biblique que j'utilise depuis pas mal de temps. Je rappelle et je reviendrai encore ce soir sur 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Vous avez beau philosopher, oui, disserter même, mais l'homme n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ah, faites tout pour la gloire de Dieu. Écoutez, si vous vous rappelez toujours, vous pensez, vous avez ce passage biblique dans votre cœur. C'est-à-dire que quand vous commencez même à penser, vous allez vous poser la question, est-ce que ces pensées que j'ai glorifient Dieu? Ça commence par là, les pensées, avant de passer à l'action. Est-ce que ça glorifie Dieu? Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de rappeler que tout cela qu'on retrouve assis dans les églises le dimanche, qu'on retrouve même dans le ministère en tant que pasteur, en tant qu'ancien d'église, diacre, etc., etc. Écoutez, très peu même sont nés de nouveau. Permettez-moi de le dire ce soir. Et quand Nicodème, ce docteur de la loi, est allé voir Jésus, et là nous sommes dans Jean chapitre 3, parce qu'il n'était pas le seul à être étonné. Parce qu'il a dit, nous savons, prenons Jean chapitre 3, mon Dieu, mon roi. Jean, c'est avant le livre des Actes des Apôtres.
dans Jean chapitre 3. Vous savez, il est important toujours de revenir sur le fondement. Parce que beaucoup se retrouvent à l'église sans savoir même où ils sont. Ah oui, mon Dieu. Jean chapitre 3. Prenons à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème, à peine introduisait, commençait à parler avec Jésus. Jésus a lu dans son cœur. Jésus a vu son désir. Et Jésus a touché, n'est-ce pas, l'objectif de Nicodème. Le but de sa visite. Il dit: Nicodème, tu as vu les miracles, tu vois les prodiges, tu vois les malades être guéris. Oui, je viens de Dieu, mais ce Dieu-là a un royaume. Il a la tête d'un royaume. Et il ne faut pas seulement s'intéresser, n'est-ce pas, aux activités, aux produits de ce royaume. Il faut être en relation avec ce royaume. C'est très important. Parce que c'est là où les choses se gâtent dès le départ. Beaucoup viennent pour des miracles. Mais très peu viennent pour avoir une relation avec Dieu. Et je le rappellerai encore ce soir. Le Dieu, que je connais là, le Dieu que je sais est un Dieu de relation. Il va avoir une relation avec chacune de ses créatures. C'est très important. Et comment peut-on être en relation avec lui si on ne suit pas le canevas? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et nous pouvons rester dans l'évangile de Jean. Je reviendrai au chapitre 3 où nous étions, mais allons au chapitre 1. Et là, nous prendrons un verset, le verset 12. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus ici nous dit qu'il faut le recevoir. Il faut croire en lui. C'est très important. Ne pas seulement être séduit par, n'est-ce pas, les miracles. C'est bien les miracles, ça attire. Mais il faut aller au-delà des miracles. Dieu est intéressé à la relation que chaque être humain doit avoir avec lui. Et Jésus ici dit, a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et, mon Dieu, au verset 13, chapitre 1, on dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est quelque chose de, oh mon Dieu, c'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est pourquoi Jésus, toujours dans cet évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 14, verset 6, va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, vous voulez vous marier, vous voulez que Dieu vous donne un mariage. Qui veut se marier? Nous connaissons ce verset 22, n'est-ce pas, de Proverbes chapitre 10. Oh mon Dieu, je suis obligé, nous allons lire plusieurs versets finalement. Ce que je n'avais pas prévu, mais cette affaire n'est pas mon affaire. Donc je suis le maître. Oui, celui qui m'a appelé et m'a établi, qui a suscité cette émission qui dure depuis plus de 20 ans. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur.
C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc il est en relation avec Dieu. Et parce que Dieu l'a envoyé sur cette terre pour accomplir une mission, alors Dieu va le trouver donc celle-là avec qui il pourra accomplir la dite mission. Donc la relation précède tout ce qu'on doit recevoir de Dieu. Au départ, c'est la relation. Tout comme cette femme, n'est-ce pas, qui est une bénédiction pour cet homme-là, elle l'est justement parce que Dieu, c'est très important aussi, elle a décidé de craindre Dieu, elle a laissé Dieu la transformer de manière à ce qu'elle soit une bénédiction pour cet homme qui lui aussi était sous l'emprise de Dieu, sous l'autorité de Dieu, soumis à Dieu avant le mariage. Écoutez, si je peux parler, comme on dit dans le monde, Dieu est le plus grand homme d'affaires. Ah oui, aucun homme d'affaires dans le monde, n'est-ce pas, ne commence une affaire pour perdre. Donc Dieu sait que c'est dans le mariage, à partir du mariage, à partir de la famille, que la société est stable. Et le diable aussi sait que s'il, n'est-ce pas, arrive à déstabiliser, à bouleverser la famille, alors la société tout entière le sera. Oh mon Dieu. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un qui est adonné à la masturbation va vouloir se marier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et sa femme dit qu'elle a voulu l'imiter, c'est ça? Donc, essayez de voir, c'est ça? Très bien. Elle a voulu l'imiter. Vous savez, il y a un genre, et la curiosité est vraiment, les femmes s'illustrent particulièrement de la curiosité. Elle a voulu voir, avoir aussi cette sensation. C'est pas tout ce qu'on voit faire qu'on doit, n'est-ce pas, essayer de faire. C'est pourquoi nous avons lu ce verset 31 de 1 Corinthiens 10. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. J'ai dit ça a commencé avec les pensées. Ah oui. Donc elle a voulu imiter son mari. Voilà les deux. Mais maintenant, quelque chose en elle lui dit, non, non, c'est pas normal ce que tu vis là. Ce n'est pas normal. Ce que tu fais n'est pas normal. Et elle fait bien de recourir à la prière. C'est bien. C'est bien. Oh mon Dieu, je ne suivrai pas l'ordre que j'avais par rapport à la réponse à ce courrier. Mais prenons Proverbe chapitre 28, verset 13, pour que nous soyons fixés, qu'on réponde déjà à sa question, ou alors on donne une orientation très claire pour celui qui, n'est-ce pas, veut voir Dieu intervenir dans sa situation. Une situation qui ne glorifie pas Dieu, voilà l'attitude, voilà ce qu'il doit faire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Beaucoup citent le passage biblique qui dit que Dieu, la miséricorde de Dieu, Dieu a toujours. Mais ce verset 13, n'est-ce pas, de Proverbe 28, nous montre que pour bénéficier de cette miséricorde-là, mon Dieu, mon roi, il faut avouer. Ah oui, il ne faut pas cacher ses transgressions. Il faut les avouer et les délaisser, c'est-à-dire abandonner. Donc on ne peut pas vouloir la délivrance si on n'est pas convaincu qu'on a péché, si on ne regrette pas d'avoir péché, et si on n'est pas prêt à abandonner. Ah oui, parce que dans son cas, et je l'ai dit à l'entame, que je ne suis pas sûr que son mari le regrette. Alors si elle obtient sa délivrance et que le mari continue, est-ce qu'elle pourra tenir? Vous savez, Amos 3.3, c'est un verset que j'utilise le plus souvent. Et le prophète dit, de la part de l'Éternel, que deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés, sans s'être accordés. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Écoutez, le mariage, c'est d'abord une affaire de vision. Je l'ai dit ici, et beaucoup ont été choqués quand je l'ai dit, que beaucoup ont des problèmes parce qu'ils se marient par amour.
Ils disent, oh, j'ai vu une fille, vraiment, c'est mon style, pasteur, vraiment, sa voix, elle a une voix suave, vraiment, elle est éloquente, oh, elle sait se mettre, vraiment, c'est quelqu'un, elle a du punch. Vous savez, nous avons tellement de mots, surtout sur Internet aujourd'hui, avec tout type d'influenceurs, mon Dieu, et de coachs. Alors, la personne qui vient vous voir, vous, pasteur, vous annonçant qu'il veut épouser telle ou telle fille, il ne vous parle pas de sa propre vision. Il vous parle d'une fille qui lui plaît. Écoutez, je crois que c'était en terminale. Nous avions cette œuvre littéraire de Antoine de Saint-Exupéry. Je pense que c'est son nom, Saint-Exupéry. Il disait, s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Et ça, c'est la vision. Parce que vous regardez l'un l'autre, à un moment donné, quelque chose risque de se passer. Nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, des vicissitudes, d'un monde de bouleversement. Ah oui! La femme qui est belle aujourd'hui peut ne pas l'être comme vous la vouliez hier. L'homme qui a cette belle situation sociale peut la perdre demain. Et si ce sont que ces choses apparentes, n'est-ce pas, qui vous ont mis ensemble, vous ne pourrez pas continuer. C'est pourquoi je parle des visions. C'est pourquoi je parle des visions. Vous savez, dans la Bible, plusieurs fois, nous avons lu cette histoire, l'histoire de Jacob, qui arrive dans ce village, n'est-ce pas? Il trouve une belle fille, Rachel, il promet à son père de travailler 7 ans pour elle. Pour lui, c'était la dot qu'il devait payer. Et les 7 ans furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Parce qu'il aimait. Le jour du mariage, il y a, n'est-ce pas, une grande fête qui a été organisée. Mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Mais toujours il dit que la Bible déclare que le matin, voilà que c'était Léa. Il avait travaillé pour Rachel, mais c'est Léa qui s'est retrouvée, ah oui, dans la chambre conjugale. Il avait dansé avec Rachel pour le tour d'honneur, mais c'est Léa qui s'est retrouvée avec lui au lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il s'est retourné vers son beau-père. Son beau-père lui a dit, ce n'est pas la coutume d'ici, de ce lieu-ci où tu es, où tu vis depuis 7 ans. Ici, il est inadmissible que la sœur cadette se marie avant la sœur aînée. C'est pourquoi nous t'avons donné la sœur aînée. Donc travaille encore pour moi pour 7 ans, comme ça, je te laisse terminer la semaine avec Léa, l'aînée de Rachel, et après tu pourras prendre Rachel. Il a fait. Et il a pris Rachel après. Mais Rachel était la femme de son cœur. C'était sa biche, sa colombe, n'est-ce pas? Sa coucou. Ah, je connais quelqu'un de haut placé dans un ministère de ce pays, il appelle sa mère coucou. Et un jour, je lui ai dit, j'espère qu'il n'y aura pas un conflit entre ton épouse et ta mère. Il m'a dit, non, révérend, ça va. Les choses sont en ordre. Alors, coucou. Si le coucou là, c'est seulement pour la beauté, c'est seulement pour sa fraîcheur, n'est-ce pas, son style et tout, et qu'il n'y a pas de vision à la base. Nous vivons dans un monde de tempêtes. Il y a des tempêtes prévisibles et des tempêtes imprévisibles. Et les tempêtes imprévisibles peuvent être si violentes que s'il n'y a pas une vision, oui, à la base laquelle vous vous êtes accordé, alors vous ne pourrez pas continuer la route. Beaucoup croient que c'est parce qu'on a fait des enfants. Ah, laissez ça. Je rappelle toujours l'histoire, n'est-ce pas, il était notre aîné. À l'époque, il était à l'internat au lycée technique. Son père était un ingénieur agronome. À l'époque, ce n'était pas donné. Mais ses parents ont divorcé. Son père avait 6 enfants avec sa mère. Ça s'est gâté. J'ai eu des cas de gens qui ont eu des enfants. Après, on dit non, je me l'avais épousé à cause de mes parents. Ce n'est pas la femme que je voulais. Il faut faire très attention.
Très, très attention. Mais Jacob, à vrai dire, c'est lui qui était l'héritier d'Isaac. Isaac, héritier d'Abraham. Il y a une vision que Dieu avait donnée à Abraham. C'est très important. C'est quoi vous verrez dans certaines communautés, même si quelqu'un a épousé une fille ailleurs, n'est-ce pas, ils se sont retrouvés à Francfort, à Londres, à Cape Town, n'est-ce pas, je ne sais encore où, à Bamako, à Praia. Après, il va finir par prendre une fille du terroir. Peut-être parce que il y a une alliance qui fait que c'est comme ça doit se passer dans cette famille-là. Et Jésus a donc dit à Nicodème, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème dit, mais tiens, à mon âge, tu lui dis que je dois encore me retrouver dans le ventre de ma mère. Il était un docteur en Israël, mais il ne comprenait pas le langage de Jésus. Jésus lui a dit, tu dois être né d'eau et d'esprit. Et c'est pourquoi dans Jean 12, nous avons lu tout à l'heure, nous sommes au verset 13, Jean chapitre 1, nous avons lu le verset 12 et le verset 13. Oh, mon Dieu, mon roi, il est clairement dit que ce n'est pas une naissance charnelle, n'est-ce pas? Prenons encore le verset 13 là. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, dans ma version, il est dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, peut-être il faut lire le verset 12 pour que tout le monde comprenne. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, s'il vous plaît. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire que la gloire du Fils unique venu du Père. Il s'agit donc de Jésus. C'est pourquoi il va dire, j'ai cité ce verset 6 du chapitre 14, du même évangile, l'évangile de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous vous retrouvez à l'église, sachez que vous êtes dans la maison de Dieu. Et le chef de l'église, c'est Jésus. Et il a dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, tous ceux-là qui sont en l'église doivent se laisser bâtir par Jésus. Parce que l'église, la communauté, n'est-ce pas, des croyants de la nouvelle naissance. Ah oui, il faut la naissance, nouvelle naissance. C'est-à-dire, on est séparés, n'est-ce pas, de notre vie, l'ancienne vie, l'ancienne croyance, les anciennes convictions. Maintenant, on se laisse conduire, ah oui, par l'Esprit de Dieu. On vit conformément à la parole de Dieu. Il n'y a pas de mélange, n'est-ce pas, possible. Non, on vit conformément à la parole de Dieu. Donc, ce qui n'est contraire à la parole de Dieu, on ne saurait, n'est-ce pas, le faire. Même si notre coutume le permet, même si nos traditions, n'est-ce pas, le permettent. Ah oui. Donc, si on pouvait parler là de hiérarchie de normes, la parole de Dieu au-dessus de toutes les normes. Et tout le monde doit se plier à la parole de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas chrétien. Ah oui. Ne me dites pas que vous êtes sorti d'un séminaire théologique, d'un institut biblique. Je suis désolé. Il faut se soumettre à la parole de Dieu. Et que Dieu dit au sujet du mariage. Avant même de prendre ce sujet, il y a une histoire dans Genèse, chapitre 38. Mesdames, Messieurs, prenons cette histoire. Parce que j'ai parlé de l'homme qui n'était pas indépendant. Non, l'homme est dépendant. Ah oui, l'homme est un être dépendant de son Créateur, dépendant de Dieu. Alors, je parlais de Genèse, n'est-ce pas, en son chapitre 38. Mon Dieu, mon roi. Genèse 38. Nous allons prendre juste quelques versets pour gagner en temps. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre des versets 6, 7, 8 et 9. Très bien.
Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Elle, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel qui le fit mourir, qui le fit aussi mourir. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il le fit aussi mourir. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que nous avons lu le verset 9, c'est ça? Oui. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Verset 10. Ce qu'il faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Aussi mourir. Vous voyez, ici, il pratiquait ce qu'on appelle le coït interrompu. Il va avec la femme. Au moment donc de l'éjaculation, il le faisait par terre. Dieu lui a dit non, tu n'es pas libre de faire de ta vie ce que tu veux. Oui, tu n'es pas libre de faire. Écoutez, le sexe a été conçu par Dieu. Le sexe, les rapports sexuels, c'est pourquoi ce n'est admis que dans le cadre du mariage. C'est pour la communion. Parce qu'une alliance, quand on se marie avec une femme, la Bible dit qu'on devient une seule chair. C'est une alliance. Un des moyens pour entretenir cette alliance, c'est les rapports sexuels. Et déjà même, je me souviens, ça c'était en dehors de la famille, chez les anglo-saxons, ils sont très précis en ce qui concerne, n'est-ce pas, la consommation du mariage. Je me souviens comment les camarades à l'époque insistaient à un qui était tellement... Il insistait toujours sur full penetration. Il était toujours... Donc, finalement, on lui a donné un petit nom. Oui! Donc, pour dire comment insister sur comment le mariage est établi. Un rapport sexuel. Et aussi pour la procréation. Alors, je parlais de communion. Parlais de communier, n'est-ce pas? Il y a un partage, il y a un échange. Et à la base, il y a une alliance, il y a un accord. Vous regardez dans la même direction. C'est pourquoi on ne doit pas entretenir des rapports sexuels avec n'importe qui, avec un passant. Non. Il y a une vision. Donc, au lieu d'entretenir cette vision, on est en accord. C'est pourquoi un mariage peut se casser parce que les gens n'entretiennent plus des rapports sexuels. Ça peut. Bon, on écarte les cas de maladie. Il y a des cas où vraiment on est malade, on ne peut plus. Ça arrive. C'est comme un accident. Mais si quelqu'un refuse délibérément d'avoir des rapports sexuels, et j'ai eu dans le ministère des gens qui disent « Oui, je vais te punir. Je ne le ferai pas. Tu vas voir. D'ailleurs, nous sommes chrétiens. Est-ce que tu peux aller dehors ?» Faites très attention. J'ai rencontré des gens dans le ministère, chrétiens, pasteurs même, qui vivent dans l'adultère. Et Jésus a dit que quelqu'un, s'il regardait une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Alors, si vous privez votre mari des rapports sexuels et qu'il commence à convoiter, il est dans le péché. Et vous croyez que Dieu, parce que Dieu ne juge pas comme un homme. Nous voyons, c'est ce qui est apparent, mais Dieu connaît le fond. Alors, si vous poussez votre mari à convoiter une femme, même s'il ne va pas physiquement avec, il se souille au niveau spirituel. Et si c'est vous qui êtes la cause, vous êtes responsable de ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens, mon Dieu, mon roi. Juste avant au livre de Galates,
il y a 2 Corinthiens, allons à 1 Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens en son chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Nous sommes encore dans ce monde. Nous portons ce corps, cette coque qui a été formée de la poussière. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables. Nous devons faire très attention. Croyez-moi, je l'ai dit, je le répète. J'ai vu des gens qui faisaient le chantage sexuel. Ne croyez pas que seulement ce sont des femmes. Hein? Il y a une femme qui s'est plainte comme ça. Le mari, il regardait la télé jusqu'à... sachant qu'elle travaille. Et lui, il avait une activité libérale. Bon, il avait son affaire, n'est-ce pas? Il pouvait même travailler à la maison. La femme s'endort, elle attend. Finalement, s'endort frustrée. Et quelqu'un qui s'endort frustré comme ça, à vrai dire, une porte est ouverte au diable. Même pendant son sommeil, des choses peuvent se produire. Parfois, on se plaint de ce qui est arrivé. Mais on ne s'intéresse pas à la cause. Et je vous recommande de lire mon ouvrage « Source de malheur ». Au 2e chapitre, je parle de la nécessité de rechercher la cause. C'est très important. Il y a beaucoup de gens que nous, les hommes, condamnons. Mais Dieu qui connaît la vérité, il connaît le fond du dossier. Et c'est lui le juste juge. Et personne ne peut contester sa sentence. Mais comme il a dit dans sa parole qu'il y a un temps pour tout, donc les hommes peuvent vous donner raison maintenant, mais plus tard, Dieu, lui, dont le jugement ne peut pas être cassé. Alors, si nous prenons une sentence contre vous, vous allez recourir à qui encore? À qui allez-vous recourir? Mesdames, Messieurs, si vous avez pris le train en marche, nous sommes en train là de nous pencher sur un courrier que nous a envoyé une de nos amies. Elle s'est mariée, elle a réalisé que son mari, même après les rapports sexuels, allait se masturber. Elle aussi a imité son mari. Aujourd'hui, elle est accro. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Et nous sommes en train de répondre à ce courrier. Bien sûr, nous élargissons notre champ de réponse pour que nos amis soient, n'est-ce pas, mes amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, qui passe, n'est-ce pas, sur ma page, apôtre Tate Samuel, tous les lundis, dès qu'il est 21h, pour qu'ils soient édifiés. Donc je disais que l'homme n'est pas indépendant. Donc vous ne faites pas de votre corps ce que vous voulez. Vous avez vu ce qui est arrivé, n'est-ce pas, au fils de Judas, n'est-ce pas? Le premier a été, c'est Dieu qui l'a jugé, il est mort. Le deuxième, à la demande de son père, a pris donc, en tant que beau-frère, la femme de son frère, pour susciter, n'est-ce pas, une postérité à son frère. Mais il se souillait par terre lorsqu'ils avaient des rapports. J'ai parlé du coït interrompu. Dieu l'a jugé. Dieu, ah oui, l'a châtié. Donc vous ne faites pas de votre corps ce que vous voulez. Donc le plaisir sexuel, c'est dans le cadre du mariage. Ce moment-là est un moment de communion, n'est-ce pas, un moment qui permet de renforcer l'alliance, maintenir l'alliance, n'est-ce pas, qui existe entre un homme et une femme, et sa femme, dans le cadre du mariage. Ah oui, un homme et sa femme, pas un homme et ses femmes, un homme et sa femme. Alors, ceux-ci, n'est-ce pas, ils sont sortis du cadre divin. Alors, mon Dieu, je veux croire vraiment que j'étais
chrétien, je ne pense pas. Vous pouvez être dans une église, mais ne pas, parce que je ne comprends pas comment un homme qui a des problèmes, qui se masturbe, la masturbation est diabolique. Quand elle devient une pratique courante, et la femme dit qu'elle me met accro, donc il y a un démon qui la tient. Elle a essayé de s'en sortir, elle n'y arrive pas. Pourquoi il y a un démon qui la tient? Parce qu'une masturbation peut se faire, par exemple, lorsqu'on demande le spermogramme d'un homme, dans le cadre d'un examen, pour ceux qui, par exemple, ont des problèmes de fertilité, recherche d'enfants. Quand on le fait pour ce but-là, vous voyez, l'objectif n'est pas de souffrir du plaisir, non. C'est parce que ce sperme-là est important pour un examen. Oui. Mais la femme dit qu'elle est devenue accro. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui prend la drogue et n'arrive plus à s'en séparer. Donc il y a un lien qui est démoniaque. Je dois vous dire, les démons sont des êtres désincarnés. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de chair. Donc, mais ils ont des désirs. Pour assouvir leurs désirs, ils doivent trouver un corps. Parce que leur présence sur terre est illégale. Nous, notre présence sur terre est légale à cause du corps que nous avons. Alors il faut qu'ils trouvent un corps à partir duquel ils vont opérer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, dans Éphésiens 4, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Dans 1 Pierre 5, verset 8, peut-être nous allons prendre ça pour que tout le monde sache que nous sommes tellement côtoyés par des mauvais esprits. Ils sont si nombreux que nous devons faire attention. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Arrêtons-nous là d'abord au verset 8. Vous voyez, soyez sobres, veillez. Il faut veiller. Il y aura la tentation. Notre ami a été tenté parce que son mari, par cette pratique, elle a aussi essayé. Je veux voir ce que ça donne. Voilà qu'aujourd'hui, elle est devenue prisonnière. Elle veut s'en sortir. Et je lui ai posé la question de savoir, est-ce que son mari, lui, veut s'en sortir? Parce qu'elle veut dire, ce sont les deux qui devraient s'accorder pour dire non, ce que nous faisons là n'est pas de Dieu. Alors ils pourront se repentir. Et nous avons lu Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il s'agit de la miséricorde divine. Donc si vous ne regrettez pas ce que vos pratiques, vous ne pouvez pas demander pardon à Dieu. Vous êtes en train de vous amuser, vous jouez. Vous devez le regretter profondément. Parce que vous avez transgressé les paroles de Dieu. Et en le faisant, vous vous êtes éloigné de Dieu. Et maintenant, vous voulez rétablir cette relation parce que vous comprenez qu'en dehors de Dieu, vous êtes un échec. En dehors de Dieu, c'est la désolation. En dehors de Dieu, vous ne pourrez pas accomplir sa volonté pour votre vie. Alors, vous voulez revenir à lui. Et la seule façon de le faire, c'est de se repentir sincèrement. C'est ça la vérité. C'est la seule façon. Et l'apôtre Pierre est revenu, n'est-ce pas, sur la repentance. Hein. Il en a parlé 2 fois dans Actes, mais je voulais notamment insister sur au chapitre 3, oui, du chapitre 1 au chapitre 3, il en parle 2 fois, dans le livre des apôtres. Chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus. Alors, quand on dit repentez-vous, c'est le verset 19 que je voulais exactement. Donc, repentez-vous et convertissez-vous. Les gens croient que ça s'adresse aux gens du dehors. Oh, il y a beaucoup à l'église. Alors, l'église a même des problèmes parce que, j'allais dire, préférons dire la majorité, parce que je ne veux pas donner des statistiques, parler de pourcentage. Mais la majorité n'est pas convertie. Parfois, le pasteur lui-même n'est pas converti.
Beaucoup sont des sympathisants du Seigneur. Vous savez, même en politique, vous pouvez être le sympathisant d'un parti politique, hein, sans être membre. Vous pouvez assister aux réunions. Ah oui. Donc il y a beaucoup qui sont des sympathisants de Jésus. Oh vraiment, oh, le message a été très bien. Oh vraiment, j'aime écouter Radio Solution. Quand j'ai des problèmes, vraiment, la nuit, je prie vraiment, me sens soulagé. Mais est-ce que tu es en relation avec Jésus? Quand on est en relation avec quelqu'un, si on est sincère, on est appelé, on fait tout pour soigner cette relation. Ah oui. On fait tout. On fait tout. Donc, l'apôtre Pierre nous dit d'être sobre. Il ne faut pas oublier que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous avons parlé au départ du mariage. Comment l'échec d'un mariage, c'est l'échec d'une famille, c'est l'échec de la société. Et j'ai dit que la société est instable aujourd'hui parce que la famille est instable. Donc, c'est là-bas que le diable a toujours frappé. Parce qu'il a fait au jardin d'Éden, il s'est attaqué, n'est-ce pas, au mariage. Il n'a pas changé. On ne devrait pas se marier sans le savoir, surtout qu'on se marie en Christ. Il a dit veiller. Donc les époux doivent veiller. Si l'un commence à se donner à une pratique contraire à la parole de Dieu, on doit l'interpeller. On ne doit pas l'imiter. On ne doit pas imiter ce qui n'est pas bon. Ah oui. Vous savez, Jésus a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je lis souvent ce verset quand je parle de la notion de priorité. Il y en a qui priorisent, n'est-ce pas, le plaisir. Oh mon Dieu, je me souviens de l'histoire de cette maman très sympathique, ancienne d'une grande dénomination chrétienne à Douala, qui était venue me voir pour la prière. Elle me dit, elle ne comprend pas, elle brûle, elle brûle, elle brûle. Elle avait 69 ans. Je lui dis, maman, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, non, ne prie pas comme ça. Interroge-la. Alors pendant qu'on parlait, l'Esprit de Dieu m'a conduit. Je lui ai dit, c'est à savoir ce qu'elle faisait avant de dormir. Est-ce qu'elle lit? Est-ce qu'elle dit oui, c'est la télé qu'elle regarde? Quelle chaîne? Il arrivait, à l'époque, il y avait un opérateur de câble, n'est-ce pas, qui avait une chaîne privée. Donc, qui émettait la nuit, à partir de cette heure, c'est les films X. Alors, elle était adonnée à la pornographie. Je lui ai dit, maman, tu es une ancienne église, que tout le monde respecte. Puis je connais bien cette dénomination. Et quand les pasteurs étaient en tournée, il y avait des visiteurs, elle les recevait à sa table. Parce qu'on dit, voilà une maman, voilà une ancienne vraiment respectable et même respectée. Mais elle était prisonnière. Ah oui, accro aux films pornographiques. Alors je dois vous dire, même si vous avez 2 dents dans la bouche, vous savez, dans mon livre Source de malheur, je parle des portes. Et j'ai parlé des sens. La vue, ce que vous voyez, c'est pourquoi la télévision est puissante. Regardez ce que les réseaux sociaux font aujourd'hui. Ah oui, vous regardez quoi? Ce sont des portes. Donc, les esprits entrent. Elle a commencé à brûler. Elle croyait qu'à son âge, ce n'était plus possible. Mais elle a commencé à brûler. Pourquoi? Parce qu'elle a permis aux esprits, à certains esprits, d'entrer en regardant régulièrement ces films pornographiques. Et ces esprits se sont emparés d'elle. Maintenant, elle brûle. Ça dit quoi? Elle doit aller chercher satisfaction. Oh mon Dieu. Je me souviens aussi l'histoire d'une femme de 68 ans qui voulait épouser, n'est-ce pas, un homme qui était de 18 ans, son cadet. Et cet homme lui avait posé la question de savoir pour quelle perspective. Parce que c'est elle qui lui avait fait l'avance, son avance, enfin, qui avait déclaré sa flamme. Elle a dit qu'elle ne sait pas. Comment voulez-vous épouser quelqu'un? C'est pourquoi. Et c'est pourquoi, excusez-moi, je dois encore le rappeler ce soir. Je suis encore vieux jeu, ancien style, ancien comme vous voulez.
Ce n'est pas une femme qui va faire une déclaration d'amour à un homme. Je le répète. Ce n'est pas une femme qui va faire une déclaration d'amour à un homme. Parce que si c'est possible, c'est-à-dire la femme aussi va aller payer la dot pour épouser un homme. Et croyez-moi, les femmes sont prêtes à le faire. Nous sommes dans une génération terrible. La perversion atteint un niveau, oh mon Dieu, mon roi, incroyable. Je vous ai dit, en répondant à un courrier, plus le champ s'élargit, on touche plusieurs personnes et nous faisons dans la prévention pour éviter, n'est-ce pas, certaines casses. Donc ce n'est pas Dieu qui vous dit que, oui, si Dieu vous a dit que voilà votre mari, il va aussi dire à la personne, n'allez pas vous battre pour que la personne vous épouse. Non. Non. Oh Jésus. C'est pourquoi il faut m'interroger le fondement, n'est-ce pas, des mariages. Notre amie qui nous a écrit, quel était le fondement? Quelle était leur vision? Elle qui est une femme, pourquoi elle a épousé cet homme? Qu'est-ce qu'il lui a présenté? Vous savez, c'est comme un commercial qui a un produit, il vient vous le vendre. Et ce que je dis souvent à mes filles dans la foi, il faut que cet homme vous vende son... Vraiment, et que vous, oh, mon Dieu, vous soyez impressionnés. Impressionnés pas charnellement, parce qu'à vrai dire, ça rejoint quelque chose que Dieu avait déjà planté dans votre vie. Et maintenant, quand il vous parle de sa vision, il vous parle de son projet, il vous parle de la mission que Dieu lui a donnée, alors vous vous sentez vraiment ébranlé, que voilà, enfin, je suis appelé à participer à ça. C'est là où cette excitation qui vient de l'Esprit de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Il vous a préparé à vous retrouver ensemble dans le cadre du mariage, donc, pour accomplir sa mission. Alors, quand vous entraînez des rapports sexuels, vous êtes en communion. Oui, madame, oui, monsieur. Si c'est seulement une affaire de plaisir, oh, le monde enseigne aux gens comment avoir du plaisir, même avec n'importe qui, même avec des passants. Mais Dieu, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a prévu. Ah oui, quand les époux ont des rapports sexuels, à vrai dire, ils adorent Dieu ensemble. Ils communient, Seigneur, merci de nous avoir mis ensemble. Merci pour ce moment. Et je vous assure, vous ne le faites pas et qu'il y a toujours les problèmes dans votre foyer, l'amertume dans votre foyer, comment je vais dire, la frustration dans votre foyer, vous ouvrez les portes. Et le diable peut entrer dans la vie du mari ou de la femme. Ah, papa, je ne comprends pas. Et c'est que ça, elles viennent pleurer, les premières. Excusez-moi les femmes. Je ne comprends pas. Mon mari est bizarre. Hein? Menez rentre tard. Comment tu l'as souvent accueilli? Comment? Il y a eu l'histoire de cet homme qui se plaignait et la femme portait une culotte jean. Dès 20 heures. Vous voyez? C'était un instrument de protection. Vous connaissez le tissu jean. Vous ne pouvez pas le déchirer. Pour dire que monsieur ne m'approche pas. Et elle allait se coucher dès qu'elle servait à table. Allez. Et quand elle se couche, elle regarde le côté du mur. Le mari comptait, mon Dieu, les feuilles de contreplaqué au plafond. Frustré. Après, il se retrouve à l'église. Oh mon Dieu, tu es bon. Quelle bonté. Quelle bonté. Tu entretiens la frustration de ta femme ou de ton homme, ton mari, dans le mariage, dans la maison. Écoutez, si vous n'êtes pas en paix là où vous dormez, c'est difficile de l'être ailleurs, de vous épanouir ailleurs. C'est pourquoi le foyer conjugal, la maison doit être cet îlot de paix. Et chacun doit contribuer à ça, à ce bonheur-là. C'est comme un jardin qu'on arrose. Vous savez, j'ai souvent vu les femmes décorer, bien décorer artistiquement les maisons, mais sans oublier, sans décorer leur propre mariage, sans décorer leur nuit. Bon, il y en a qui ont dit, papa, j'ai essayé, mais il n'a pas réagi. Ça ne fait rien.
Pourquoi vous priez seulement pour que Dieu vous donne de l'argent, pour que Dieu vous accorde la promotion? Priez par rapport d'abord à votre mariage. Si ça ne va pas, présenter ça à Dieu. Si je suis frustré, au départ ça allait, mais là maintenant, oh Seigneur, rétablis, Seigneur mon Dieu, cette chaleur qui existait entre mon mari et moi, ces moments-là, Seigneur, oui, priez pour ça. Ce n'est pas charnel. Mais on lit 1 Corinthiens chapitre 7, où l'apôtre Paul dit, le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à sa femme. Alors, si vous n'avez plus accès au corps de votre femme ou au corps de votre mari, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Présentez ça à Dieu. Priez par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui est entré, il s'appelle le malin, c'est le diable. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est parti. Ah, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est le diable. C'est le diable. Donc il ne faut pas. Et au verset 9 d'un Pierre 5 tout à l'heure, nous n'avons pas lu, mon Dieu, mon roi, parce que l'apôtre Pierre dit, et résistez-lui. C'est très, très important. Oui, lisons. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, lui, c'est lui, il vient avec des problèmes. Mais le Seigneur nous parle par l'apôtre Pierre de lui résister. Ça veut dire quoi? Peut-être votre mari vous a offensé. Maintenant, vous êtes poussé à réagir d'une certaine manière. Si vous réalisez que cette réaction ne glorifie pas Dieu, résistez au diable qui vous suggère de réagir de cette manière. Résistez-lui. Il y a une femme qui me disait, oui, papa, chaque fois c'est moi qui demande pardon, lui ne demande jamais pardon. Cette fois-ci, j'ai dit jamais. Ça fait 3 semaines. J'ai dit, hey, le diable est entré où? Le diable est entré. Elle me dit, papa, donc c'est moi seul qui dois veiller. Non, au moins l'un de vous doit veiller. Si lui ne veille pas, toi veille. Parce que les dégâts ne t'épargneront pas. Les dégâts ne t'épargneront pas. Donc toi, pardonne, mais présente ça au Seigneur. Et les mêmes souffrances. Vous savez, on dit imposer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable vient imposer ça. Mais nous lui résistons. Que nous n'allons pas réagir comme il pense. Il vient nous provoquer avec ce type de souffrance. Avec la foi ferme du chrétien, nous disons non pas réagir charnellement. Nous acceptons de payer le prix, de souffrir. Et cette souffrance, la Bible dit que c'est pour un peu de temps. Parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Et c'est pourquoi ça nous pousse maintenant au livre d'Ecclésiaste. Je croyais dans ma préparation que je commencerai par là. Nous allons prendre le dernier chapitre de ce livre, c'est Ecclésiaste 12, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. À l'introduction, j'ai dit que l'homme n'était pas un être indépendant. Alors, lisons les 2 derniers versets, à savoir les versets 15 et 16 de ce livre d'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Hey! Donc, ce que chacun fait en cachant, Dieu voit tout. Il est omniprésent. Et vous savez, oh mon Dieu, quand l'Ecclésiaste le dit, mon Dieu, quand un homme comme Salomon parle, lui qui a tout essayé, nous savons qu'il avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines, de belles femmes. Il a tout essayé, tous les types de plaisirs. Et c'est lui qui avait conclu au verset 10 de ce même livre, n'est-ce pas? Il a dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Ouais. Le plus souvent, nous nous battons pour des vanités. Le diable nous pousse à essayer des vanités et demeurer prisonnier des vanités. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de vanité. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Quand on est né de nouveau, on fait la différence entre ce qui produit la vie, ce qui conduit à la vie éternelle et ce qui conduit à la destruction. Les vanités conduisent
à la destruction. C'est très important. C'est très important. Et si on ajoutait Hébreux chapitre 9, verset 27, ah oui, Jésus, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ah ah. Vous voyez que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle, Dieu, il le rappelle. Nous serons jugés. Et les pasteurs, oh, sévèrement. Donc faisons attention. Donc on ne fait pas son corps, de son corps ce qu'on veut. On ne s'offre pas n'importe quel plaisir. Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Vous voyez, dans Genèse chapitre 2, verset 18, c'est des passages que j'aurais pris plus tôt, mais l'Esprit de Dieu a conduit et comme il veut. C'est pourquoi nous nous soumettons toujours à sa direction. 2, 18, oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait déjà créé tous les animaux. Et Adam lui alors avait déjà donné à chacun un nom. Mais l'homme était seul. L'homme était seul. Adam ne pouvait pas s'offrir dans la volonté, dans le plan de Dieu. Ce n'est pas lui qui devait se faire plaisir, s'offrir lui-même, s'auto-satisfaire. C'est pourquoi tout ce qui sort du cadre divin est diabolique, est destructeur. Faisons très attention. Faisons très très attention. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux aujourd'hui, mon Dieu, les journaux, que ce soit la presse écrite, n'est-ce pas, la radio, la télévision, ce qu'on propose aux gens aujourd'hui, dans la plupart du temps, sont des vanités. On passe plus de temps, il y a une emphase, il y a un tapage qui est fait autour pour pousser les gens à la destruction. Et c'est le diable qui est derrière. Ah oui, vous savez que Lucifer, s'occupait du domaine de la louange, des beaux-arts. Ah oui, c'est le gars qui comprend ces choses, la séduction. C'est pourquoi les réseaux sociaux, là, il est bien implanté dedans. Il faut donc discerner. Il faut discerner à chaque fois. Est-ce que ce que me suggère la voix que j'entends là, ou le désir que j'ai là, la source là qui suscite ce désir, est-ce que cette source glorifie Dieu? Est-ce que ce que je veux faire là glorifie Dieu? Donc, cher ami, merci de l'avoir écrit. Mais seulement, je souhaiterais que tu sois en accord avec ton mari, que tous les deux vous regretiez de vous être soumis à cette pratique et que je vous ai donné Deutéronome, Proverbe 28, verset 13. J'ai aussi ajouté Acte chapitre 3, verset 19. C'est très important. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, alors, mon Dieu, mon roi, tournez-vous vers le Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués de cette pratique qui détruit votre mariage. Croyez-moi, la masturbation, beaucoup d'hommes qui souffrent c'est la fin, déjà, de faiblesse, étudiez leur vie. Il y a beaucoup de cas même de stérilité dans le mariage. L'une des personnes où les deux ont pratiqué la masturbation. Donc, il y a ce temps, on ne peut pas développer ça. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, à partir de 21h, l'autre solution sera là, ils seront présents. Mais déjà, le 237 est en prière, comme tous les jeudis, à partir de 21h. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.